Bon Dieu béni nous. Bon Dieu déverse grâce li abondamment sur la vie nous. Et matin nous gagnons courte méditation à faire avec vous dans le livre Matthieu et chapitre 5 8e verset, un seul grand verset. Matthieu 5 8e verset qui dit: Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Encore une fois, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Si à travers le verset ça, nous va méditer ensemble, nous va dire des bagailles que bon Dieu permet que nous dit bagailles limite sous cœur nous, bagailles limite dans l'esprit nous. Mais espérer l'amour va édifier à travers le verset ça. Et les béatitudes de Dieu. La Christ parlait de yon vertu. Vertu à qui c'est yon cœur pur. Cœur pur. Et pour qui ça, nous t'as poser une question. Pour qui ça, Christ dit, et ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Pour qui ça qui est essentiellement important, que Christ même rêve parler, c'est monde qui possède un cœur pur, qui a bien possibilité pour un bon Dieu. Nous sommes capables de dire à travers verset à lui exprimer, lui veut faire ouais yon façon. Nous sommes capables de gagner une profonde compréhension et des façons et des manières nous-mêmes que nous vivons. À travers verset nous sommes capables de yon moun qui gagne un cœur pur ou c'est un moun qui est heureux. Heureux parce que y a une possibilité pour un bon Dieu. Mais est-ce que yon chrétien capable de gagner un cœur pur en un clin d'œil, un claquement de doigts? Non. C'est tout un enchaînement. C'est tout un processus pour arriver à posséder un cœur pur. Et pour qui ça qui est si important que Christ même arrive à parler de cœur pur, que Christ même aussi dans Matthieu chapitre 11, Christ a déclaré: je suis doux et humble de cœur. Je suis doux et humble de cœur. Christ même décrivait étant que doux et humble. Ça veut dire qu'il y a nécessairement important. Important parce que c'est dans le cœur Dieu fait siège. Dieu habite à travers Saint-Esprit dans la vie. C'est ça que fait yon cœur qui pas yon cœur pur, l'esprit de Dieu pas habiter, pas demeurer là-dedans. Par exemple, yon cœur qui gagne des bagailles qui pas dans volonté bon Dieu. Saint-Esprit bon Dieu pas habiter là-dedans. C'est ça fait Christ campé li dit yon monde qui gagne un cœur pur, c'est yon monde qui est heureux. Parce que pour posséder un cœur pur, c'est toute une bataille. C'est un gourmet de vie. Parce que cœur gagne pile bagaille là-dedans. Cœur en dedans cœur peut-être que la jalousie, l'hypocrisie, en dedans cœur gagne en pile lacune là-dedans. Si on cœur qui gagne des rancunes, des jalousies, des hypocrisies, eh bien, yon cœur comme ça, cet esprit bon Dieu, pas qu'à vivre, pas qu'à habiter là-dedans. Parce que lorsque Christ déclarait moun qui gagne un cœur pur, il y a possibilité pour le bon Dieu. C'est pas sans raison. Parce que immédiatement où gagne un cœur qui détaché de monde pervers ça, lorsque vous avez un cœur qui détaché de tout ça qui est mauvais, de tout ça qui n'est pas dans la volonté de mon Dieu, ou une possibilité pour mon Dieu.
Et lorsque tout ou gen un cœur qui pur, ou gen pile privilège que ou capable jouir dans la présence de Dieu. Lorsque ou gen un cœur qui humble, un cœur qui doux, ou gen pile bagay ou capable jouir la caille bon Dieu. Nous allons voir un grand verset que nous trouvons dans Somme 15. Somme 15, verset 1er à 2, je crois. Si je ne m'abuse pas, Somme 15. Somme 15, oui. Il dit, ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte? C'est lui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Là, lorsque yon chrétien, nous sommes capable bien dire, yon chrétien gagne un cœur qui pur, ou gagne possibilité pour séjourner la caille bon Dieu, ou gagne possibilité pour demeurer dans la présence de Dieu. Ça veut dire, yon cœur qui détache de jalousie, yon cœur qui détache de hypocrisie, yon cœur qui débarrasse de tout ça qui est mauvais, des possibilités pour demeurer dans la présence de Dieu. Des possibilités pour habiter dans la présence de Dieu. C'est-à-dire, yon cœur qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité. Eh bien, yon moun comme ça, qui possède un cœur comme ça, des possibilités pour demeurer dans la présence de Dieu. L'autre accès ou capable de trouver encore lorsque vous avez un cœur qui pur. Lorsque vous avez un cœur qui débarrasse de toute l'impudicité, un cœur qui débarrasse de toute querelle, de toute vol, de toute jalousie, eh bien, vous avez possibilité pour jouir une parfaite communion, une parfaite intimité ensemble avec Dieu. Nous allons regarder dans Matthieu, disons dans Somme 24. Dans Somme 24, il dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? C'est lui qui a le main innocente et le cœur pur. C'est lui qui n'agit pas pour tromper. Et il obtiendra la bénédiction de Dieu. Ouais, ça veut dire, il y a un monde qui a un cœur cupide, immédiatement posséder un cœur cupide ou détaché des mondes ça, ou attaché ensemble avec Dieu. Lorsque vous avez un cœur cupide, vous avez pile privilège ou jouir la caille bon Dieu. Lorsque vous avez un cœur cupide, vous avez possibilité pour comprendre et connaître la volonté de Dieu. Et connaître aussi le plan de Dieu. Lorsque vous avez un cœur cupide, vous avez possibilité pour gagner une intimité ensemble avec Dieu. Ça veut dire ou ka monter à la caille mon Dieu n'importe les où voulez. Il dit qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui est-ce qui est capable de monter à la caille mon Dieu? C'est moun qui a un cœur qui pur, yon moun qui a un main qui sait, ça veut dire même pas sui, même pas un sang des innocents là-dedans. Yon moun kon sa gen possibilité pour jouir une parfaite intimité, une parfaite communion ensemble avec Dieu. Mais lorsque cœur a des bagailles impures là-dedans comme meurtre, l'impudicité, la jalousie, l'hypocrisie, eh bien, yon cœur comme ça pas bien accès pour joindre ensemble avec bon Dieu. C'est ça fait dans Matthieu et chapitre 15, là dit comme ça, peuple a pas adoré, mais avec lèvres yo, mais cœur éloigné de moi. C'est en vain, il n'y a pas d'eau. Ça veut dire, lorsqu'on parle un cœur pur, ou paraître la caille bon Dieu, ou pas d'eau en vain, ou honorer Dieu en vain. Parce que, en réalité, ou pas joindre ensemble avec bon Dieu. Ou quand on a assemblé, tout le monde a chanté, ou chanté tout, ou loué tout. Mais ou pas qu'à adorer, parce que y a un monde qui
yon moun qui a une possibilité pour l'adorer bon Dieu, son moun qui cœur lui connecté ensemble avec Dieu. Yon moun qui a un attachement avec Dieu. Yon moun qui a une intimité. Yon chrétien qui vit complètement dans la présence de Dieu. Yon chrétien tout qui détache de tout ça qui est mauvais et puis pour le joindre ensemble avec Dieu. Premier bagay ou joindre lorsque vous avez un cœur qui est tant que chrétien, yon demeure la caille bon Dieu. Psaume 15, verset 1er à 2. Il dit, ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte. C'est lui qui marche dans l'intégrité. C'est lui qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Elle dit, moun sa gen possibilité pour lui demeurer dans la présence de Dieu. Moun sa gen possibilité pour vivre la caille bon Dieu. Parce que li marche dans l'intégrité, li marche dans la justice, li pratique bagay qui bon, mais li pas ray moun, li pas quitter rancune envahir cœur li pas quitter orgueil envahir cœur li débarrasser de tout bagay ça yo afin que li capable de un cœur qui doux, un cœur qui humble. L'autre bagay où j'ai encore c'est l'intimité. Lorsque vous avez un cœur qui pie, je vais me dire là, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? C'est un monde qui a un cœur qui pur. Un chrétien qui a un cœur qui pur, a accès pour gagner une communion, une intimité ensemble avec Dieu. Troisième bagay, ou joindre lorsque vous avez un cœur qui pur, non mais bon Dieu. Troisième bagay ou joindre, ou gen un cœur qui sanctifié. Lorsque vous avez un cœur qui sanctifié, vous avez accès à la caille bon Dieu. Dans Hébreux 12, 14, il dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Parce que yon chrétien, yon cœur qui sanctifié, yon cœur qui lavé avec le sang de Jésus, yon cœur qui purifié avec le sang de Jésus, il y a une possibilité pour le bon Dieu. Parce que cœur gon yeux, spirituellement parlant, cœur nous gon yeux. Et lorsque cœur a sanctifié, et lorsque cœur a recherché la paix avec tous, ça veut dire tout ennemi que vous gagnez, nous sommes capables de subdiviser la paix en trois phases. Nous sommes capables de dire la paix avec Dieu, la paix avec son prochain, la paix avec soi-même. Ça veut dire son enchaînement, trois bagages, dit la paix avec Dieu, la paix avec son prochain, la paix avec soi-même. Dès pour gagner la paix ensemble avec Dieu, ou gagner la paix avec prochain, ou pas dans yin-yang, ou pas dans dispute toute la journée, ou pas dans querelle toute la journée, ou pas dans jalousie contre prochain, et pour ou gagner la paix avec tête, ou parce que parfois on compte pas gagner la paix avec peut-être pour eux-mêmes. Et bien, lorsque trois conditions ça réunies, des possibilités pour ouais bon Dieu, des accès, des privilèges pour ouais bon Dieu parce qu'on a un cœur que bon Dieu besoin, dans niveau bon Dieu besoin là, qui a comme ça. Qui ça me veut dire qu'on y a là? Me veut dire étant que chrétien ou si posé bataille pour posséder un cœur qui pur, un cœur qui doux, un cœur qui humble. Lorsque vous avez un cœur qui pur, vous avez des possibilités pour comprendre et connaître la volonté de Dieu ainsi que le plan de Dieu. Lorsque vous avez un cœur qui pur, vous avez des possibilités
pour vivre et demeurer dans la présence de Dieu. Lorsque vous avez un cœur qui pur, vous avez accès pour gagner une communion, une intimité avec Dieu. Vous avez accès pour monter dans la présence de Dieu. Lorsque vous avez un cœur qui est sanctifié et qui cherche la paix avec tout le monde, eh bien, vous avez possibilité pour bon Dieu. Que mon Dieu bénisse.